Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. À la une, la deuxième édition du pèlerinage spécial des conseillers pastoraux paroissiaux du diocèse de Grand Bassam s'est tenue le dimanche 26 mars dernier à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia. Plus de 700 pèlerins étaient rassemblés autour de leur premier pasteur, Monseigneur Raymond Awa, pour vivre ce moment de ressourcement. Et puis, organisé par les presses de l'ITCJ et le Centre culturel Saint-Paul du Plateau, la deuxième édition de la Semaine de la littérature religieuse s'est déroulée du 19 au 26 mars 2023 autour du thème « S'arrêter et choisir ». Exposition, vente, découverte, dédicaces, projection de films, présentation ont meublé ces journées. Conseillers paroissiaux, quelles actions visibles menées pour poursuivre les œuvres des missionnaires? Tel a été le thème du pèlerinage des conseillers paroissiaux du diocèse de Grand Bassam. La deuxième vague a réuni plus de 700 pèlerins à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia le dimanche 26 mars dernier. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Poti. La deuxième édition du pèlerinage dit Pélé spécial à l'endroit des responsables et membres des différents conseils pastoraux paroissiaux du diocèse de Grand Bassam a tenu toutes ses promesses le dimanche 26 mars dernier à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia. Notre présence ici, c'est pour rester dans l'esprit de notre Père évêque, pour accompagner notre Père évêque dans tous les projets du diocèse, mais également pour marcher dans les pas des premiers missionnaires, ceux qui ont posé la première pierre pour l'avancée de notre Église. Par rapport à l'invitation de notre cher évêque, Monseigneur Raymond Awa, et nous sommes venus en délégation. Vraiment, nous sommes très heureux d'être ici. Nous venons de la paroisse Cœur Immaculé d'Impérial de Grand Bassam. Nous sommes les conseillers de la paroisse Saint-Michel-Archange de Bongo. Le choix d'Assini Mafia n'est pas fortuit. Assini, source d'inspiration, de force, de zèle et de l'abnégation des premiers missionnaires depuis les tentatives jusqu'à l'arrivée des pères de la Société des missions africaines SMA. L'objectif de ce pèlerinage visait à recueillir auprès des membres des différents conseils des actions concrètes pour marquer visiblement l'ancienneté de la foi d'une part et la maturité du diocèse d'autre part. Marche priante. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Visite de l'emplacement de l'ancienne église, aujourd'hui devenue un lieu de loisirs. Visite de la stèle des premiers missionnaires. Échange entre l'ordinaire du lieu et les conseillers pour mieux appréhender les défis à venir. Projection de films sur les traces des premiers missionnaires ont été quelques travaux entrepris durant ce temps de ressourcement spirituel. Le clou de cette célébration de foi fut la messe présidée par le prélat, entouré d'autres prêtres dont le père curé de la paroisse haute, le révérend père Emmanuel Nyankichi. Nous avons la lourde responsabilité d'être la porte de la foi, une porte ouverte sur toute la Côte d'Ivoire. Une porte qui est un passage et qui doit accueillir les autres et transmettre. Et donc c'est avec ce dynamisme-là que nous devons soutenir toutes les activités qui se font ici. Et donc on ne peut pas rester assis et puis jouir du produit, du fruit des missionnaires. Et puis non, chacun de nous est appelé à devenir missionnaire. Ce n'est pas toujours facile de rassembler tous les conseillers en un lieu pour communier ensemble autour de notre Père évêque. L'initiative vient de l'évêque lui-même. Je pilote pour le rassemblement de tous les conseillers afin de recevoir les enseignements et de couvrir aussi les lieux de pèlerinage de notre diocèse. Une journée de ressourcement, une journée de réflexion profonde sur mon engagement dans l'Église, mais aussi une journée de communion avec mon évêque, avec les autres paroissiens dans le projet diocésain. On sait que le diocèse ira loin parce que notre évêque a une grande vision et à travers tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, nous voyons que la foi est en mouvement. Nous avons passé une très belle journée, une journée remplie de formation et de ressourcement. Aujourd'hui, on peut dire que la journée n'a pas été vaine.
c'est l'occasion de découvrir un peu l'histoire du diocèse de Grand Bassam, l'histoire des premiers missionnaires, ceux eux-mêmes qui ont envoyé l'évangile en Côte d'Ivoire. Ça a été un ressourcement pour moi parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je vous le disais en titre, la deuxième édition de la Semaine de la littérature religieuse s'est déroulée du 19 au 26 mars dernier au préau du Centre culturel Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Au cœur de l'apothéose de cette rencontre littéraire, la projection de film de Henri Dupac, reconnu comme le maître de la comédie africaine, dépeignant les sociétés africaines avec humour, ironie et tendresse. Le compte-rendu de Frédéric Monet avec la voix de Maria Bissé. Débutée le 19 mars, la deuxième édition de la Semaine de la littérature religieuse qu'organisent les presses de l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus ITCJ, de concert avec le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau, s'est refermée le dimanche 26 mars 2023. Ce rendez-vous littéraire s'est achevé par la projection du film à succès Caramel du célèbre auteur ivoirien Henri Dupac de vénérée mémoire dans la salle de conférence de cet espace culturel. Tu sais, tu me fais penser à une belle-mère acariâtre dans le film Mangala. Elle n'arrête pas de harceler sa belle-fille. À propos de Mangala, j'ai reçu hier la visite d'une demoiselle, une fanatique du film. Elle est prête à voir le film autant de fois qu'il sera projeté. Tu es sûr que c'est pas pour Tchadel? Non, bien sûr. Ceci dit, je ne suis pas mécontent de l'avoir rencontrée. J'irai la voir demain et nous allons aller manger ensemble. Ensuite, nous aurons une petite causette. Cette projection de film, animée par l'épouse du réalisateur Henriette Dupac, a été l'occasion pour elle de se pencher sur les liens qu'ont les œuvres cinématographiques de son défunt époux en corrélation avec les faits de société. Il m'a dit, mais en fait, il a regardé quelques-uns, et surtout L'herbe sauvage. Il m'a dit, mais en fait, j'étais en avance sur mon temps. Et que les films ne vieillissent pas. Et ça reste comme c'est. Ils sont intemporels. Le sujet est là, il est social, c'est à une certaine époque, mais ça se revient, c'est récurrent. C'est toujours les mêmes faits de société qui sont encore là. Était présent à la clôture de la deuxième édition de la Semaine de la littérature religieuse des prêtres, des sœurs des différentes congrégations et des fidèles laïcs qui ont profité de la circonstance pour en savoir plus sur l'auteur et ses œuvres en posant des questions pertinentes à Madame Henriette Dupac. On voit le jeune homme là qui avait des influences familiales. On voudrait l'exiger donc qu'il fasse ça. Mais lui, il reste personnel. Donc voilà donc l'estime de soi. La personnalité qu'il faut même valoriser sur notre continent, donc dans beaucoup de milieux, où les gens peuvent avoir donc un poids social qui peut désorienter leur conscience. Maintenant, le développement personnel, l'édification de la personnalité, ça donne la force à la personne d'assumer même ses situations et les responsabilités à son niveau. Non pas qu'il soit influencé par d'autres paramètres, d'autres endoctrinements, mais qu'il reste personnel. Ça, c'est vraiment un aspect très important qu'il faut valoriser dans beaucoup de nos milieux pour que les gens soient conscients de leur existence, de leur identité et qu'ils assument leurs responsabilités. C'est pour moi très important, comme je l'ai développé dans le livre là. Comme à l'accoutumée, cette deuxième édition a été marquée par plusieurs activités, à savoir conférences-débats, ciné-débats, présentations et dédicaces d'œuvres nouvelles, expositions et ventes d'œuvres littéraires et concerts qui ont permis aux participants de se ressourcer et se divertir. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition de la littérature religieuse. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.